Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, on va parler du Daily Mail, on va parler du dernier article qu'ils ont publié sur Harry et Meghan. Après une vingtaine d'articles sur le prince Harry et Meghan Markle à la Jamaïque, des articles pour la plupart négatifs, censés faire jaillir la colère anti-Meghan Markle. Le prince Harry est pro la famille royale. On nous sort un article qui se veut compatissant, n'est-ce pas? C'est sur les abus que reçoit la princesse Meghan Markle. Je l'appellerai princesse, c'est ma princesse, même si je sais qu'elle est duchesse. Elle est tout de même princesse Henri de Galles, il faut le rappeler. Donc, c'est un article écrit par une certaine Liz Jones, qui écrit des articles plutôt négatifs, c'est Meghan, et qui nous dit en titre « Je ne suis pas fan de Meghan Markle, mais le harcèlement qu'elle subit en ligne est inacceptable ». C'est un article qui est assez long, plus de 1000 mots, et je lis l'article, je me dis, mais on se fiche du monde. Déjà, dans les 3/4 de l'article, elle nous rappelle tous les mensonges qui ont été dit sur Meghan Markle. Comment elle a fait souffrir la reine, comment elle a fait ceci. Mais ce n'est que ça, une accumulation de ça. C'est d'une façon cynique. Comment vous rappeler toutes les méchancetés que les fans de la famille royale pensent qu'elle a fait à la reine d'Angleterre. Vous voyez, donc c'est une belle hypocrisie là. Pour après, dans les dernières quelques lignes, dire que oui, malgré ça, ça reste quand même un être humain, ce n'est pas bien, il faudrait peut-être arrêter parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Alors, les fans de Meghan Markle ont vu cet article et c'est tout à fait normal d'être un peu confus parce que si vous vous arrêtez au titre, vous ne réalisez pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'article, vous pourriez vous dire que, en fait, le Daily Mail a un peu de compassion pour Meghan Markle alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la compassion. C'est ce qui est tenu dans les quelques lignes qui appellent à la restreinte quand il s'agit du harcèlement envers Meghan, c'est de la fausse compassion. Je vais vous expliquer pourquoi. Fausse compassion, parce que elle dit à la fin, oui, il faut arrêter ça parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Donc ici, c'est le Daily Mail qui se dédouane de ce qui pourrait éventuellement arriver à Meghan Markle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ils pourront dire plus tard, ah oui, non, on n'était pas totalement négatif. Vous voyez, il y a même un article sur elle où on disait aux haters and trolls d'arrêter de la harceler. Donc c'est le même coup qu'ils avaient fait à peu près pour le mariage, parce qu'ils avaient écrit un très bel article sur le mariage du prince Harry et Meghan Markle pour ensuite écrire des milliers d'articles négatifs. Et chaque fois qu'on dit que la presse anglaise était contre Meghan, ils nous sortent cet article pour dire « Ah, vous voyez, le jour de le mariage, on était très contents. On a d'ailleurs écrit 2 ou 3 articles vantant les mérites de Meghan. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas s'y méprendre. La presse anglaise fait semblant. Ce n'est pas vraiment de la compassion, c'est de la fausse compassion. Ils essaient de se préparer contre toute critique sur les attaques contre Meghan Markle. Et aussi, c'est parce que les gens aussi leur ont dit qu'ils étaient très injustes d'avoir écrit 3 articles sur le harcèlement dont fait preuve Kate Middleton, alors que celle qui reçoit le plus d'avis négatifs, c'est Meghan Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.